Aujourd'hui, nous allons parler au sujet d'une question que toutes les personnes se posent. Il y a des autorités compétentes dans chaque pays au monde qui essayent de dévoiler ce secret. Il y a des pères de famille qui essayent d'aider ses enfants et vice-versa, des enfants qui essayent d'aider ses parents, épouses qui essayent d'aider le mari qui essaie d'aider l'épouse, parce qu'ils sont en train de voir les valeurs de la famille se perdre. Peut-être vous êtes une de ces personnes que vous vivez avec un assassin de la famille, quelque chose qui tue votre famille. Vous ne savez pas qui, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, mais vous savez qu'avant votre famille était unie, aujourd'hui elle n'est plus. Vous savez qu'avant vous aviez un mariage et aujourd'hui vous ne l'avez plus. Vous aviez des projets et maintenant vous n'avez plus. Vous aviez un sourire, un simple sourire. Aujourd'hui, vous êtes une personne triste, une personne déprimée, angoissée. Vous aviez envie de travailler, vous aimiez votre travail, vous avez un talent, un don de faire les choses et vous le faites d'une manière excellente, mais vous n'avez plus envie de faire, ni même de regarder devant le miroir. Vous n'avez plus envie parce que tout simplement, vous êtes une des victimes de cet assassin. L'assassin le plus grand au monde. Les autorités n'arrivent pas à le découvrir, même si parfois ils arrivent à trouver la personne, une personne qui a tué, une personne qui a volé, une personne qui a fumé de la drogue, une personne qui a fait des bêtises, quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a eu un mauvais comportement. Nous voyons tous les jours dans les infos. Vous recevez à tout l'instant dans votre téléphone une notification attentat terroriste à tel endroit, et etc. Mais les gens arrivent, les autorités, la police arrivent à prendre cette personne, peut-être à la renfermer, à l'emprisonner, parfois même à tuer cette personne qui a fait cela, mais ne tue pas la tristesse, ne tue pas la dépression, ne tue pas l'angoisse, la nervosité, la colère, la haine. C'est impossible d'emprisonner ça. Et la preuve, c'est que quand une personne elle est mise en prison, garde à vue, par exemple, parce qu'elle a fait un tel délit, alors, le jour suivant, il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté du monde qui va y faire la même chose ou peut-être encore pire. Et encore dans le même jour, il y a quelqu'un d'autre qui a renversé un enfant, qui a fait ceci, qui a fait cela, etc. Alors, qui est le plus grand assassin au monde? Dans nos jours, le plus grand assassin au monde, il agit dans la tête, dans la pensée des personnes. Il s'agit de la dépression. La dépression, elle travaille derrière un ordinateur, elle travaille avec une cigarette, elle agit, se manifeste à l'endroit de travail. La dépression, elle se trouve dans la maison, à l'intérieur de la maison, dans la chambre. Il y a la dépression. Sous le lit, il y a la dépression. Dans une fête, il y a la dépression. Dans la voiture, il y a la dépression. Dans les transports en commun, il y a la dépression. Parce que la dépression, elle n'agit pas dans un pays ou dans une condition sociale, si est pauvre ou si c'est riche. La dépression, elle agit dans la tête, elle agit dans la pensée. Et quand une personne, elle est victime de cette tristesse, de cette angoisse, de ce cauchemar qui agissent durant la nuit, durant la journée, quand une personne elle est atteinte par la dépression, par cet assassin, alors à partir de ce moment, elle devient esclave de ses sentiments.
Elle devient esclave de doutes, devient esclave de trahison, esclave de préjugés, esclave de complexes, esclave de pensées négatives, manque de concentration, perturbation, etc. Peut-être vous êtes une personne que vous avez été touché ou atteint par cet assassin. Vous voyez votre vie à chaque jour se consumer. Vous voyez votre vie se consumer, votre vie évaporer. Vous voyez vos forces disparaître. La joie, la paix, la force, le courage, la bonne humeur. La personne que vous étiez avant, vous n'êtes plus. Et vous dites, je ne comprends pas pourquoi. Parce que cet assassin, il fait ça. Il consomme les valeurs de la vie d'une personne. Peut-être vous vivez avec quelqu'un qui est en train de mourir. Vous lui donnez tout. On parle peut-être de votre mari, votre épouse, que vous lui donnez tout, vous l'avez fait cadeau, vous l'avez donné tout ce qu'il désire, tout ce qu'elle désire. Vos enfants, il ne leur manque de rien. Mais vous ne comprenez pas pourquoi se renferme, pourquoi ne vous parle pas les choses, pourquoi ne vous tient pas comme son ami. Quelle est la distance? Pourquoi cette distance entre vous? Alors vous vous posez énormément de questions. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'assassin qui est en train de tuer son rêve. Il tue sa perspective de vie, ses objectifs. C'est lui, c'est cet assassin, la dépression, qui vous a fait penser que pour vous n'a plus rien comme sortie, n'a plus de sortie, que votre vie elle est comme ça et que ne peut pas changer. À partir de maintenant, je vous invite à faire ce qui va vous aider, va résoudre votre problème. Et peut-être vous vous posez une question, mais c'est possible de résoudre la dépression? Bien sûr que c'est possible. C'est pas avec un traitement médical. Malheureusement, la médecine n'a pas encore trouvé une manière de résoudre le problème. Mais vous savez que ce type de situation, elle est diabolique. Et pourquoi je dis diabolique? Parce que ça sort du contrôle de l'être humain. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas résoudre. Vous ne pouvez pas, avec argent, essayer de soulager cette douleur que votre enfant, que votre sœur, que votre frère, père, mère, mari, il a. Pour cette raison, il fume, boit, consomme la drogue, trompe, mente, agit d'une manière impulsive, nerveuse. Et à la fin de compte, quand vous allez parler au sujet des bêtises qui ont été faites, il demande pardon, il pleure, il se répand, il dit que ça ne va plus se reproduire. Et à la fin, il finit par tomber dans la même erreur et faire à nouveau la même chose, au pire encore. Alors, c'est quelque chose qui sort du contrôle de l'être humain. Et la Bible parle à ce sujet. L'apôtre Paul, il a dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Le siècle que nous vivons, c'est le siècle de la dépression. La maladie de ce siècle, c'est la dépression. Ce qui tue les gens, le suicide, l'envie de suicide, l'envie de mourir, c'est la dépression, la haine qui fait les gens tomber en dépression. Alors, il a dit, ne vous conformez pas avec ce siècle. Vous êtes dans cette situation, n'acceptez pas cette situation, faites quelque chose, demandez de l'aide. Et nous ici, à l'Église universelle, tous les jours, nous avons les portes ouvertes pour recevoir les personnes qui sont victimes de toutes sortes de problèmes. Mais surtout, vous qui avez quelqu'un dépressif, vous qui êtes dépressif, vous qui avez un assassin chez vous, vous qui avez un assassin à l'intérieur de vous, dans votre maison, dans votre travail, cherchez de l'aide. Certainement, vous allez trouver. Et une fois que vous manifestez cette envie de ne plus être cette personne touchée par cette souffrance, alors il y aura une solution pour vous. Dieu est le Dieu des causes impossibles. Dieu est le Dieu qui guérit
même ce que l'être humain n'a pas de condition de guérir. Dieu est un Dieu de miracles. Sont beaucoup les personnes qui ont été délivrées de la dépression. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne connaissent pas encore l'origine de cette morte silencieuse. Alors je vous invite dès maintenant à ne pas vous conformer, à ne pas accepter, mais à faire quelque chose, à lutter pour avoir une vie différente. Vous qui nous assistez, vous qui participez maintenant ici en Belgique, en France, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, peu importe. Parfois, vous êtes dans un pays lointain, vous êtes dans un endroit distant, personne ne se souvient de vous. Mais ce message arrive maintenant vers vous exactement pour vous prouver qu'il y a une solution pour vous. Que Dieu vous bénisse à vous et à votre famille. Mais n'oubliez pas, cherchez de l'aide. Nous sommes ici et nous voulons vous aider.